En ce moment, je retrace l'histoire d'Adeline, une couturière parisienne qui avait 17 ans au moment de la Commune. En faisant sa généalogie, je suis tombée sur un détail qui m'a intriguée. Elle a été veuve assez jeune, elle s'est mariée 2 fois, elle a eu 3 enfants, donc j'avais plusieurs points de repère pour suivre sa trace dans les archives de l'état civil et reconstituer sa géographie parisienne. Elle naît dans le quartier Bonne Nouvelle, à l'époque c'est le 5e arrondissement de Paris, l'actuel 2e puisqu'elle est née avant l'annexion des communes limitrophes et le redécoupage des arrondissements en 1860. Après l'annexion, elle s'installe dans l'ancien village des Batignolles, devenu le 17e arrondissement, et enfin dans le quartier de la Mouzaïa dans le 19e pendant la seconde partie de sa vie. Mais impossible de trouver mention de son décès. J'ai passé en revue toutes les tables décennales des arrondissements dans lesquels elle avait vécu sans succès, donc pas d'autre choix que de passer au peigne fin chaque arrondissement, et c'est comme ça que j'ai retrouvé Adeline au 148 rue de Bagnolet dans le 20e arrondissement où elle a fini sa vie dans les années 1930. Donc je suis allée voir ce qu'il y avait au 148 rue de Bagnolet, et là non seulement j'ai compris, mais j'ai vraiment mis un pied dans l'histoire. Ici on est dans le jardin de l'hospice de Brousse, qui porte bien son nom puisqu'un hospice s'élevait ici, et vous l'aurez compris, c'est là qu'Adeline a fini sa vie. L'établissement ouvre dans les années 1890 et on le doit à la baronne Marie-Catherine Alquier, née de Brousse, qui à sa mort en 1883 lègue une partie de sa fortune à l'assistance publique en mémoire de son père Hubert de Brousse, un entrepreneur autodidacte, afin de construire un hospice pour personnes âgées. Ici on est dans l'ancienne commune de Charonne, c'est un territoire d'ouvriers, d'artisans comme des menuisiers, des ferblantiers, des serruriers, un arrondissement qui est aussi l'un des plus pauvres de Paris. L'hospice répond à un besoin très concret puisqu'il accueille des indigents parisiens d'au moins 70 ans ou atteints d'une infirmité incurable. Je sais qu'Adeline est décédée sans ressources et a plus de 80 ans, donc ça colle. Je sais aussi que son fils aîné Gaston était maîtreur et que son atelier n'était pas très loin de l'hospice, donc là encore, ça colle. Mais il y a une histoire dans l'histoire, parce qu'avant d'être un quartier populaire de Paris, Charonne c'était une commune rurale qui a été pendant un temps très prisée des aristocrates qui y installaient leur résidence de villégiature. Et précisément, l'hospice de Brousse a été construit à l'emplacement de l'ancien château de Bagnolet. Et ce pavillon qui domine encore aujourd'hui le parc de l'hospice de Brousse, c'est le pavillon de l'Ermitage que l'on attribue à l'architecte Serin, et c'est le dernier vestige du château de Bagnolet. Le château a appartenu à de nombreux propriétaires, mais sa propriétaire la plus célèbre, c'est Françoise-Marie de Bourbon. C'est la fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, duchesse d'Orléans par son mariage avec Philippe d'Orléans. Elle devient la propriétaire du château au début du XVIIIe siècle et elle va largement le faire agrandir. Le parc est redessiné par Claude Desgaux, c'est le neveu et élève d'André Le Nôtre. Le domaine, qui est à la fois sur le territoire de Bagnolet et de Charonne, mesure près de 60 hectares, donc bien sûr faut faire fonctionner son imagination parce que ça allait bien au-delà de ce que je vous montre là. D'ailleurs, si vous allez rue des Orteaux, c'est un peu plus loin, vous trouverez un panneau Histoire de Paris qui explique que cette rue, elle reprend le tracé de l'allée de Madame que la duchesse avait fait planter au milieu des vignes pour se rendre de Paris à son château. Bah oui, sur une telle distance, c'était nécessaire. La duchesse fait aussi construire plusieurs folies, ce sont des pavillons de plaisance à l'écart de la ville, qui étaient aussi jugés très pratiques justement en cas d'épidémie en ville, et précisément le pavillon de l'Ermitage s'en est un vestige. Il est de style régence et il date de 1734. Après la mort de la duchesse en 1749, le château passe de main en main. Pendant la Révolution, le pavillon de l'Ermitage appartient au baron de Batz, qui en fait sa maison de campagne et qui y complote pour tenter de faire libérer Louis XVI. À la fin du XVIIIe siècle, le château est progressivement démoli et seul subsiste le pavillon de l'Ermitage, dont les intérieurs sont décorés de peintures en grisaille de Jean Valade qui représentent des ermites en méditation, d'où le nom du pavillon. Soyez à l'affût car le lieu est parfois ouvert au public et notamment pendant les journées du patrimoine. Il est racheté en 1887 par l'assistance publique, ce qui nous ramène à l'hospice de Brousse. À la fin du XIXe siècle, il accueille près de 600 pensionnaires qui sont répartis dans des pavillons distincts pour les hommes et les femmes. Il y a des dortoirs collectifs, des réfectoires, une chapelle, des jardins potagers. L'établissement fonctionne comme une vraie petite cité hospitalière. Vétuste, dépassé, l'hospice est finalement démoli à la fin des années 1970, mais si vous connaissez le quartier, vous savez qu'un EHPAD qui porte le même nom a pris la suite juste à côté, et ce depuis plus de 40 ans. J'adore comment une simple recherche généalogique m'a permis de mettre un pied dans l'histoire de Paris, parce que finalement cet hospice, je ne le connaissais pas du tout. Adeline y est décédée dans les années 1930, et plus émouvant encore, en poursuivant l'enquête, j'ai découvert que son second mari Louis était décédé à la même adresse 2 ans plus tôt. Ils ont donc fini leur jour au même endroit. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire de l'hospice de Brousse et du château de Bagnolet, si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale, et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.